Voici un cours structuré de droit commercial général, conçu comme un support universitaire, avec les concepts essentiels, les textes applicables, les articles, la jurisprudence, la doctrine et des exemples pratiques. Je l'oriente particulièrement vers le droit OHADA, qui est essentiel pour l'étude du droit commercial au Togo. Rédaction. Cours de droit commercial général. Introduction générale. Le droit commercial est l'ensemble des règles juridiques qui régissent les actes de commerce, les commerçants et les activités commerciales, ainsi que certaines opérations liées à la vie des entreprises. Dans les États membres de l'OHADA, le droit commercial est largement harmonisé par les actes uniformes, notamment l'acte uniforme relatif au droit commercial général, ODC. Exemple. Une personne qui achète régulièrement des marchandises pour les revendre avec l'intention d'en tirer un bénéfice accomplit une activité commerciale. Elle peut donc être soumise au statut de commerçant si les conditions légales sont réunies. Partie 1. Les sources du droit commercial. Chapitre 1. Les sources nationales et communautaires. Section 1. Les sources OHADA. L'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, OHADA, a été créée par le traité relatif à l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, signé à Port-Louis le 17 octobre 1993 et révisé à Québec le 17 octobre 2008. L'OHADA poursuit notamment l'objectif de sécuriser juridiquement et judiciairement les activités économiques. Les actes uniformes sont directement applicables et obligatoires dans les États parties, conformément à l'article 10 du traité OHADA. Parmi les textes essentiels figurent l'acte uniforme relatif au droit commercial général, l'acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, l'acte uniforme portant organisation des sûretés, l'acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'appurement du passif, l'acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution, l'acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière. Section 2. La jurisprudence. La jurisprudence désigne l'ensemble des décisions rendues par les juridictions. En matière OHADA, la Cour commune de justice et d'arbitrage, CCJA, joue un rôle majeur dans l'interprétation et l'application uniforme des actes uniformes. Section 3. La doctrine. La doctrine correspond aux analyses et opinions développées par les universitaires, magistrats, avocats et autres spécialistes du droit. Parmi les grands auteurs ayant contribué à la théorie du droit commercial figurent notamment Georges Ripper, René Roblot, Jean Hamel, Yves Guyon, Philippe Delebecq, Joseph Issa Sayeg pour le droit OHADA. La doctrine n'est pas, en principe, une source obligatoire du droit, mais elle influence fortement la compréhension et l'évolution du droit commercial. Partie 2. Le commerçant. Chapitre 1. La définition du commerçant. L'article 2 de l'OHADA dispose notamment que sont commerçants ceux qui accomplissent des actes de commerce et en font leur profession habituelle. Deux éléments sont donc particulièrement importants. L'accomplissement d'actes de commerce. L'habitude ou la profession. Exemple. Cossi achète une télévision à titre personnel pour l'utiliser chez lui. Il n'est pas commerçant. En revanche, s'il achète régulièrement des télévisions auprès de grossistes pour les revendre à des clients dans le but de réaliser un bénéfice, il exerce une activité commerciale. Chapitre 2. Les actes de commerce. L'acte de commerce est un acte auquel la loi attribue un caractère commercial. L'OHADA distingue notamment les actes de commerce par nature, par la forme et par accessoire. Section 1. Les actes de commerce par nature. Il s'agit notamment des opérations d'achat de biens en vue de leur revente. Exemple. Une personne achète 100 sacs de riz pour les revendre dans son magasin. L'achat est effectué dans une perspective de revente, il s'agit d'une opération commerciale. Section 2. Les actes de commerce par la forme. Certains actes sont commerciaux en raison de leur forme, indépendamment de la qualité de leur auteur. L'exemple classique est la lettre de change. Section 3. Les actes de commerce par accessoire. Un acte normalement civil peut devenir commercial lorsqu'il est accompli par un commerçant pour les besoins de son commerce. Exemple. Un commerçant achète un véhicule pour effectuer les livraisons de son entreprise. L'opération est liée à son activité commerciale et peut être considérée comme commerciale par accessoire.
Partie 3. Les conditions d'accès à la profession commerciale. Chapitre 1. La capacité commerciale. L'exercice du commerce suppose la capacité juridique nécessaire. Les personnes frappées d'une incapacité ou d'une interdiction légale ne peuvent pas librement exercer une activité commerciale. La capacité doit donc être distinguée de la simple volonté d'entreprendre. Chapitre 2. Les incompatibilités. Certaines professions sont incompatibles avec l'exercice du commerce. L'objectif est notamment d'éviter les conflits d'intérêts et de préserver l'indépendance de certaines fonctions. Exemple. Un fonctionnaire soumis à des règles particulières ne peut pas nécessairement exercer librement une activité commerciale à titre professionnel. Il faut donc toujours vérifier les règles applicables à son statut professionnel. Chapitre 3. Les interdictions et déchéances. La loi peut interdire à certaines personnes d'exercer le commerce en raison notamment de condamnations ou de comportements incompatibles avec l'exercice d'une activité commerciale. Cette réglementation vise à protéger les partenaires commerciaux et la sécurité des affaires. Partie 4. Le registre du commerce et du crédit mobilier. Chapitre 1. Le RCCM. Le registre du commerce et du crédit mobilier, RCCM, est un instrument essentiel de publicité juridique et économique. Il permet notamment d'identifier les commerçants et certaines entreprises et de rendre publiques certaines informations relatives à leur activité. L'ODC organise le régime du RCCM. Exemple. Une personne ouvre une entreprise commerciale au Togo. Elle doit accomplir les formalités d'immatriculation requises afin que son activité soit juridiquement identifiée. Partie 5. Le fonds de commerce. Chapitre 1. Définition. Le fonds de commerce constitue un ensemble de biens mobiliers affectés à l'exploitation d'une activité commerciale. Il comprend notamment des éléments corporels et incorporels. Les éléments incorporels. On peut citer la clientèle, l'enseigne, le nom commercial, le droit au bail, les droits de propriété intellectuelle selon les cas. Les éléments corporels. On peut notamment trouver le matériel, le mobilier, les marchandises. Exemple pratique. AD possède une boutique de vêtements. La clientèle, le nom commercial, l'enseigne, le matériel et certains autres éléments nécessaires à l'exploitation peuvent participer à la constitution de son fonds de commerce. Chapitre 2. La clientèle. Sans clientèle, l'existence économique du fonds de commerce devient problématique. Doctrine. La doctrine classique considère la clientèle comme un élément essentiel du fonds de commerce. Chapitre 3. Le bail à usage professionnel. Le commerçant peut exploiter son activité dans un local appartenant à un tiers. L'ODC prévoit un régime spécifique du bail à usage professionnel. Ce régime vise à assurer un équilibre entre les droits du propriétaire et la protection du professionnel exploitant. Exemple. Kofi loue un local à Lomé pour exploiter une boutique. Le contrat est destiné à permettre l'exercice d'une activité professionnelle. Les règles de l'ODC relatives au bail à usage professionnel peuvent donc s'appliquer. Partie 6. Les opérations portant sur le fonds de commerce. Chapitre 1. La vente du fonds de commerce. Le fonds de commerce peut faire l'objet d'une cession. La vente doit respecter les conditions de forme, de publicité et de protection des parties prévues par l'ODC. Exemple. Ama exploite une boulangerie et décide de vendre son fonds de commerce à Yao. L'opération ne se limite pas à la vente des marchandises, elle peut porter sur l'ensemble organisé constituant le fonds. Chapitre 2. La location-gérance. La location-gérance permet au propriétaire d'un fonds de commerce d'en confier l'exploitation à une autre personne, appelée locataire-gérant, moyennant certaines conditions. Exemple. Un commerçant possède un restaurant mais ne souhaite plus l'exploiter personnellement. Il peut, sous réserve du respect des conditions légales, confier l'exploitation du fonds à un locataire-gérant. Partie 7. Le statut du commerçant. Chapitre 1. Les obligations du commerçant. Le commerçant est soumis à plusieurs obligations. Il doit notamment accomplir les formalités d'immatriculation, tenir une comptabilité conformément aux règles applicables, respecter les règles fiscales, respecter les règles relatives à la concurrence,
Conserver certains documents commerciaux. Respecter les engagements contractuels pris dans le cadre de son activité. Chapitre 2. La comptabilité. La comptabilité permet de retracer les opérations économiques de l'entreprise. Elle constitue également un moyen de preuve important dans certaines situations. Le droit OHADA comprend un texte spécifique relatif au droit comptable et à l'information financière. Partie 8. Les obligations commerciales. Chapitre 1. La preuve en matière commerciale. La preuve des actes de commerce obéit à des règles adaptées aux exigences de rapidité et de sécurité des affaires. En matière commerciale, la preuve peut notamment être rapportée par différents moyens, sous réserve des règles impératives applicables. Exemple. Un commerçant affirme avoir vendu des marchandises à un autre professionnel. Les factures, bons de livraison, correspondances commerciales, relevés et autres documents peuvent contribuer à établir la réalité de l'opération. Chapitre 2. La prescription. La prescription correspond à l'écoulement d'un certain délai susceptible d'avoir des conséquences juridiques sur l'exercice d'un droit ou d'une action. L'Aude comporte des règles relatives à la prescription en matière commerciale. Il faut donc toujours vérifier la nature de l'action, le délai applicable, le point de départ du délai, les éventuelles causes d'interruption ou de suspension. Partie 9. Les intermédiaires de commerce. L'activité commerciale peut être exercée directement ou par l'intermédiaire d'autres personnes. L'Aude réglemente notamment le commissionnaire, le courtier, l'agent commercial. 1. Le commissionnaire. Le commissionnaire agit en son propre nom mais pour le compte d'un commettant. Exemple. Une entreprise demande à un commissionnaire d'acheter des marchandises pour son compte. Le commissionnaire réalise l'opération selon les règles qui lui sont applicables. 2. Le courtier. Le courtier rapproche les parties afin de faciliter la conclusion d'une opération. Exemple. Un courtier met en relation un acheteur et un vendeur d'un immeuble ou d'une marchandise. Il ne devient pas nécessairement partie au contrat principal. Non-commerçant et les actes mixtes. Un acte peut être commercial pour une partie et civil pour l'autre. On parle alors d'acte mixte. Exemple. Un commerçant vend un téléphone à un particulier pour son usage personnel. Pour le commerçant, l'opération est liée à son activité commerciale. L'acte présente donc un caractère mixte. Cette distinction peut avoir des conséquences notamment en matière de compétences juridictionnelles et de preuves. Partie 11. Le commerçant et la responsabilité. Le commerçant est responsable des conséquences juridiques de ses actes et de ses engagements. Sa responsabilité peut notamment être contractuelle, délictuelle ou extra-contractuelle, commerciale, professionnelle. Exemple. Un commerçant vend un produit défectueux et cause un dommage à son client. Selon les circonstances, différentes règles de responsabilité peuvent être mobilisées. Partie 12. Jurisprudence et droit commercial. La jurisprudence joue un rôle particulièrement important dans l'interprétation des textes. La CCJA contribue à l'unification du droit OHADA. Exemple de raisonnement jurisprudentiel. Lorsqu'une juridiction nationale interprète différemment une disposition d'un acte uniforme, un recours peut, dans les conditions prévues par le traité OHADA, conduire la CCJA à préciser l'interprétation du texte. La jurisprudence permet ainsi de donner une portée concrète aux dispositions générales des actes uniformes. Partie 13. Les grandes distinctions à retenir. 1. Acte civil, acte commercial. Acte civil, acte soumis principalement au droit civil. Acte commercial, acte auquel la loi reconnaît un caractère commercial. 2. Commerçant, non commerçant. Commerçant, personne qui accomplit habituellement des actes de commerce dans les conditions prévues par la loi. Non-commerçant, personne qui n'exerce pas une activité commerciale répondant aux critères légaux. 3. Fonds de commerce entreprise. Le fonds de commerce est un ensemble de biens affectés à l'exploitation commerciale. L'entreprise est une notion économique et organisationnelle plus large. Partie 14. Cas pratique complet. Énoncé. Cossi achète chaque semaine des chaussures auprès de grossistes à Lomé. Il les revend ensuite dans une boutique qu'il exploite sous le nom Cossi Mode. Il loue son local et possède du matériel,
des marchandises et une clientèle régulière. Après 3 années d'activité, Cossi souhaite vendre son activité à Mensa. Question. Cossi est-il commerçant? Ses achats constituent-ils des actes de commerce? Quels éléments peuvent constituer son fonds de commerce? Peut-il vendre son fonds? Quelles formalités doivent être respectées? Correction. 1. La qualité de commerçant. Cossi accomplit de manière habituelle des opérations d'achat pour revendre. Il remplit donc les critères permettant de lui reconnaître la qualité de commerçant. 2. Les actes de commerce. L'achat de marchandises effectuées dans l'intention de les revendre constitue une opération commerciale. 3. Le fonds de commerce. Le fonds peut notamment comprendre la clientèle, l'enseigne, le nom commercial, le droit au bail, selon les conditions légales, le matériel, les marchandises et autres éléments concernés par la cession. 4. La cession. Cossi peut céder son fonds de commerce sous réserve du respect des conditions prévues par l'ODC. 5. Les formalités. La cession doit notamment respecter les exigences légales relatives à l'acte de cession et aux mesures de publicité destinées à protéger les parties et les tiers. Partie 15. Les concepts fondamentaux à mémoriser. Pour maîtriser le droit commercial général, il faut connaître particulièrement le commerçant, l'acte de commerce, le fonds de commerce, la clientèle, le nom commercial, l'enseigne, le droit au bail, le RCCM, le bail à usage professionnel, la location-gérance, la vente du fonds de commerce, les intermédiaires de commerce, le commissionnaire, le courtier, l'agent commercial, l'acte mixte, la preuve en matière commerciale, la prescription, les obligations du commerçant, la jurisprudence de la CCJA. Conclusion. Le droit commercial général constitue le socle juridique de l'activité commerciale. Il permet de déterminer qui est commerçant, quels actes sont commerciaux, comment une activité commerciale est organisée, comment le fonds de commerce est protégé et transmis, et quelles obligations pèsent sur les acteurs économiques. Dans l'espace OHADA, son étude doit principalement partir de l'acte uniforme relatif au droit commercial général, complété par les autres actes uniformes applicables à l'activité économique. Textes fondamentaux à consulter. Traité OHADA relatif à l'harmonisation du droit des affaires. Acte uniforme relatif au droit commercial général, ODC. Acte uniforme relatif au droit des sociétés commerciales et du GIE, OSCJ. Acte uniforme portant organisation des sûretés. Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d'appurement du passif. Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d'exécution. Acte uniforme relatif au droit comptable et à l'information financière. Méthode juridique à retenir. Pour chaque question de droit commercial, il faut identifier les faits, la qualification juridique, la règle de droit, la jurisprudence et la doctrine pertinente, l'application aux faits, la conclusion.